De la télévision Aigle Champion. Honorons un grand visionnaire, un passionné de l'univers médiatique. Nous lui réitérons notre disponibilité à le servir dans cette vision. Et à l'occasion de ce 63e anniversaire, nous voulons vous dire, Papa Dra, nous sommes fiers de travailler à vos côtés. D'une seule voix et d'un même cœur, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, Papa! L'heure klaxonne maintenant, de partout les continents, nous, fils et filles, héritiers d'une onction authentique, allons célébrer notre source, ce vase lévitique. À dire vrai, nous sommes légions, issus de toutes les époques et régions, à jouir de cette grâce exceptionnelle qui nous a montré le sentier de la vie éternelle. Papa Dra, symbole de vie de sacrifice, qui libère les âmes à bord du crucifix. Jeunesse, diplôme, famille vouée au Tout-Puissant, pour un royaume qui réclame tout jusqu'au sang. Papa, absolument vous êtes une réussite, que chaque jour le ciel félicite. Votre parcours à tout point inspire, et c'est à cela que plusieurs aspirent. Auprès de vous, l'orphelin retrouve le sourire, la veuve triomphe du désespoir et peut enfin rire. Le dépressif est requinqué de joie de vivre sous vos sages et précieuses directives. En ce jour de votre glorieuse naissance, avec un cœur de reconnaissance et en symbiose avec les cieux, nous venons vous souhaiter nos vœux délicieux. Nous prions pour une divine santé, beaucoup de force et de longévité, que vos ultimes désirs se réalisent et vous apportent du plaisir. Papa Dra, le patriarche, notre père, notre modèle, notre enseignant hors pair, trouvez dans ces vers l'expression de notre amour qui inonde nos cœurs, rien que pour vous, Cyril Tignon. Eh bien, vous l'aurez si bien compris, le décor déjà annonce ce glorieux, ce grand événement que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour, en cette date mémorable du 19 juillet. Nous célébrons un grand homme, nous honorons une légende vivante, un grand baobab sous lequel nous nous reposons. Nous voulons bien parler de notre cher papa, l'apôtre Dr Yao Mayouna Dra. De son vivant, nous on a bien voulu lui rendre hommage, pas après sa mort, mais de son vivant, pour que tout ce qu'il a eu à faire de son vivant, on puisse lui dire combien de fois nous l'aimons en ce jour anniversaire. Raison pour laquelle, ici à ACTV, cette chaîne-là promue par l'homme de Dieu, nous sommes là pour lui souhaiter un heureux anniversaire dans cette émission spéciale hommage à Papa Dra, avec une équipe bien en place, déjà installée sur ce plateau, dans ce studio béni d'Aigle Champion Télévision. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que ce sont les gens qui vont parler de l'homme qui est à l'honneur aujourd'hui. Une fois encore, joyeux anniversaire, Papa Dra. Et pour cet hommage spécial en direct, je suis bien entouré par des collaborateurs, des envoyés, des fils et des filles de Papa Dra. Alors tout de suite, je m'en vais présenter celle qui est à ma droite parce que heureuses sont les personnes qui sont assises à la droite. Zita,
bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi, Dissy Rama. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. C'est un jour spécial, un grand jour, un jour glorieux, un jour que le Seigneur a donné. Je suis très fière de me retrouver sur ce plateau en hommage à cette légende, en hommage à ce patriarche, en hommage à notre papa. Une fois encore, joyeux anniversaire, papa. Voilà. Merci beaucoup, Mouazita, pour votre présence sur ce plateau. Toujours à ma droite, le digne fils de son père, comme j'aime le dire. D'ailleurs, c'est avec lui qu'on a commencé l'émission avec ces beaux vers qu'il a eu à déclamer, bien rimés, bien rythmés. Cyril, bonjour. Bonjour, cher Dissy. C'est un grand honneur et un grand privilège pour moi d'être sur ce plateau au cours de cette émission très spéciale qui est chère à nos cœurs. Cette émission qui va nous permettre d'honorer, de célébrer, pourquoi pas vénérer celui-là même qui nous a montré le chemin, la lumière quand nous étions dans les ténèbres, qui nous a montré le chemin de la vie éternelle. Notre papa, le patriarche. Et vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais me réserver un peu. Donc, c'est un grand honneur pour moi. Et je tiens à remercier papa pour ce privilège, à remercier également la directrice, notre maman, pour cette opportunité qui nous est accordée. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Il fait bien les choses, il fait économie des mots parce que dans cette émission, on va, je ne sais même pas, le temps ne va pas nous suffire pour parler de ce 63e anniversaire de l'homme. Alors, Rebecca, à ma gauche, bienvenue et bonjour sur ce plateau. Bonjour Dissy Rama, bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est aussi un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau et de souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher papa. La Bible nous a enseigné qu'un fils qui honore son père va loin. Donc nous sommes là pour honorer notre cher papa, lui démontrer que nous l'aimons par cette émission. Voilà, merci. Et puisque nous avons décidé d'honorer notre père, nous irons loin. Amen. Voilà, et pour vous, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, vous aurez l'occasion à la demi-heure de pouvoir envoyer vos messages, dire comment vous aimez l'homme de Dieu. Ce serait sur le numéro de la télévision 92 50 71 71 à la demi-heure. Bientôt, on va ouvrir l'antenne. Vous pouvez nous envoyer les messages, rien que des messages WhatsApp, pas d'appel sur le 92 50 71 71. Dire un message à Papa Dra. Et ici, nous allons réitérer ce message. Nous allons amener ce message-là auprès de Papa. Nous allons lire vos messages dans cette émission. Eh bien, merci, mesdames et messieurs, d'être sur ce plateau en ce jour-là, en ce jour si glorieux, parce que moi-même, je me sens tellement excité, je me sens vraiment honoré de pouvoir animer cette émission, de parler de cet homme-là. Ah, qui suis-je pour parler de ce 60 déjà, ça fait septuagénaire ou bien octogénaire? Cyril, prête-moi le mot. Non, après, il va aller chercher revenir. Il va aller chercher revenir. Alors, en tout cas, c'est sûr qu'il a fait 2 générations, c'est ça? Oui, bon, il est en train d'entamer une génération, ça fait 25 ans. 25 ans, okay, plus de 2 générations. Donc, ça fait la 3e génération, ça. Voilà. Ah, c'est énorme, hein? C'est énorme. Alors, nous prions que Dieu nous accorde aussi cette grâce-là de pouvoir faire plus d'une génération, plus de 2 générations et la 3e génération, et pourquoi pas la 4e génération. Amen. La grâce est disponible. Ah, vraiment. Puisque nous sommes sous la grâce, sous l'onction du Père, alors nous irons loin avec l'homme de Dieu. Eh bien, nous n'oublions pas également la directrice de la télévision, Maman Marie Dra, qui nous a donné cette opportunité, cette occasion de pouvoir animer cette émission pour rendre un hommage à Papa Dra. Eh bien, au menu de cette émission, nous aurons tellement d'interventions. Papa Dra a tellement de fils de par le monde entier. Alors, toutes ces personnes vont intervenir. Nous avons eu du mal à sélectionner ces interventions, mais cette journée lui est dédiée. Vous en aurez tellement sur les souhaits, sur les vœux, sur les témoignages de la vie de l'homme de Dieu. Alors, tout de suite, avant de partir avec le premier élément, la première intervention, Cyril, vous avez le micro, vous êtes le digne fils de Papa Dra. Quand on évoque Papa Dra déjà, le nom là, qu'est-ce que ce nom-là vous fait quand vous écoutez, on mentionne seulement Papa Dra? J'ai la chair de poule, d'abord merci beaucoup. Quand j'attends Papa Dra, j'ai la chair de poule. Oui. Et voilà, c'est quelque chose que ma femme me dit chaque jour. Quand je reçois un coup de fil de papa, je commence par transpirer. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Même si elle dit je transpire, ça va pourquoi je transpire au fait. Donc ça veut dire que l'onction même passe déjà par les réseaux. Oui, par les et voilà, pour tomber sur moi. Donc quand j'écoute Papa Dra, vraiment,
je suis révolutionné dans tout mon être. Parce que nous sommes en train de parler, n'oubliez pas, d'une entité spirituelle, une autorité spirituelle établie ici au Togo, c'est son QG, et qui déploie son énergie de par le monde entier. Cet homme-là, qui nous l'appelons affectueusement le doyen numéro 1, ce n'est pas un titre, c'est un fait. Et il le représente et il le défend valablement. Donc Papa Dra, vraiment, je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Et comme vous l'avez dit, quand j'attends Papa Dra, je suis poussé à aller plus loin. Je suis jamais fatigué de l'écouter au fait. Alors déjà, même le nom Papa Dra est un élément galvanisateur qui propulse quelqu'un à aller loin. Rebecca, la même question pour vous. Quand vous entendez, on mentionne tellement, ou bien on prononce Papa Dra, ou bien vous êtes de passage et vous écoutez Papa Dra. Quand je suis de passage et que j'écoute seulement le nom de Papa Dra, je dis « Ah, qui parle de mon père là, c'est qui là ?» Tu vois. Donc, Papa Dra, c'est vraiment un homme qui nous bénit beaucoup. C'est vraiment un homme hors pair. Parce qu'il a eu à impacter nos vies de façon positive. C'est quelqu'un qui prend soin de ses enfants. C'est quelqu'un qui s'ingère dans l'affaire de ses enfants, qui prend vraiment les problèmes de ses enfants à cœur. C'est tout simplement un bon père pour nous. Et nous sommes vraiment fiers de l'avoir comme père spirituel. Et Papa Dra n'est pas qu'un homme spirituel, il est vraiment un intellectuel. Et moi, par exemple, moi j'ai un master, mais Papa Dra me dit souvent, il dit, moi j'ai un doctorat, donc toi tu dois avoir au moins deux doctorats, tu dois continuer tes études. Donc c'est quelqu'un qui nous pousse vraiment à bout, il nous pousse à aller de l'avant, de continuer les études, de travailler dur. Et d'ailleurs, même, il y a une de ces citations qui dit « The world is ruled by a tired mind ». Parce que papa, c'est quelqu'un qui inculque à ses enfants le travail dur, le travail dur. Il dit souvent que le travail dur paie toujours. Donc, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup et voilà, nous sommes là et nous voulons lui témoigner encore une fois notre amour. Voilà. Et vous avez tellement beaucoup de choses à dire sur l'homme. Quand tout de suite vous aviez évoqué le volet intellectuel, j'anime une émission avec l'homme de Dieu au rendez-vous du leadership. Et quand l'homme, il sort du cadre biblique, il parle de la vie courante, il parle du leadership, il parle de la vie associative, il parle... Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est tellement immense. C'est un baobab qui est tellement profond. Il a tellement de connaissances à donner. Je me dis, ah, quel est cet homme de Dieu-là? En dehors de la parole de Dieu, il maîtrise toutes les questions, presque sur tous les plans, parce que l'homme, il est un docteur en gestion, il est consultant en gestion de ressources humaines. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes fiers de l'avoir comme père et nous bénissons le ciel d'avoir choisi un 19 juillet pour envoyer cet ange-là sur terre. Papa Dra, c'est un ange terrestre. Voilà. Maman Zita, vous êtes de passage, vous écoutez, le vent emporte le son Papa Dra. Qu'est-ce que cela vous fait en une minute? Ben, je suis assise, j'écoute le nom de Papa Dra, je me lève. Je suis de passage, j'écoute le nom de Papa Dra, je commence par courir. Je cours, j'écoute le nom de Papa Dra, je vais très loin. Je cours encore plus loin. Pour dire que dans la vie, il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, votre vie change. Quand Abraham a rencontré Melchisedec, sa vie a changé. Dis-moi qui tu as rencontré dans la vie et je te dirai ton niveau d'élévation dans la vie. A-t-il l'habitude de dire? Papa Dra, quand j'écoute son nom en même temps, je sais que le changement est là. Voilà. Koukchoukou, quand vous écoutez le nom de Papa Dra, c'est que le changement est là. Et un jour, l'homme de Dieu, il donnait la parole de Dieu, il dit, ça ne vaut même pas la peine de servir Dieu que si vous le faites sans zèle. C'est-à-dire l'homme, il est tellement zélé sur tous les plans. Sur le plan spirituel, il est zélé. Et l'homme, Papa Dra, c'est un travailleur. En avril, lors de la fête de l'indépendance, il a cité les domaines dans lesquels il intervient. Quand il finit de faire la prédication, il prend sa voiture pour aller visiter ses chantiers et tout ça. Et puis, il emploie beaucoup de personnes. Papa Dra, c'est un zélé, c'est un homme qui travaille. Si vous avez la grâce ou bien l'opportunité de rencontrer Papa Dra, alors vous êtes un béni sur cette terre. Eh bien, nous sommes là pour lui rendre hommage. Ce n'est pas nous seuls qui allons le faire. Tout de suite, on part avec la première intervention. C'est son pasteur assistant, le pasteur Pascal Komla, qui a voulu aussi dire un mot sur la vie de l'homme.
Je m'appelle Pascal Comlan. Je suis juriste, expert aéronautique et un des assistants de Papa Dra. En ce jour spécial, je voudrais souhaiter à Papa Dra un joyeux anniversaire. Que le Seigneur le garde en bonne santé, qu'il l'élève davantage en notion et en autorité et qu'il lui donne la sagesse et qu'il pourvoit toujours à sa vision. Voilà, à l'instant, le vœu et le souhait de pasteur Comlan Pascal. Il est assistant à l'apôtre Dra au ministère des Âmes du Christ. Un homme loyal, un homme important, un homme de grande carrure, mais il est toujours aux côtés de l'homme de Dieu, Papa Dra. Il souhaite longévité, sagesse. Alors, à chaque anniversaire de Papa Dra, quand on donne l'opportunité au pasteur Comlan de dire la portée du nombre d'années qui est célébré, il révèle toujours de très bonnes choses. Alors, demain, 20 juillet, ce sera une grande célébration au ministère des Âmes du Christ. Je suis tellement pressé de voir la signification de ce 63e bougie dans le monde. Voilà, dans le monde naturel, il y a tellement de choses qui entourent ce 63e anniversaire. Alors demain, pasteur Comlan va encore dire des choses sur ce 63e anniversaire. Pour cette émission, il a juste fait de placer quelques mots, des souhaits pour honorer ce grand homme-là, pour honorer ce jour. Alors de retour sur ce plateau, on continue aussi de notre côté. Alors je rappelle qu'à la demi-heure, vous aurez l'opportunité d'envoyer vos messages, vos vœux, vos souhaits à l'homme de Dieu, l'apôtre Yaouma Wenadra, sur le numéro 92 50 111 111, 92 50 111 111, précédé de l'indicatif plus 228. Si vous êtes hors du Togo, nous allons lire vos messages. L'homme de Dieu, il est câblé en ce moment pour nous suivre en direct dans cette émission spéciale hommage à lui, à Papa Dra. Maman Zita, on va entamer même le vif du sujet avec les interventions particulières ici des gens représentés, qui représentent ACTV sur ce plateau. Alors, en quoi le ministère et le leadership de Papa Dra ont impacté votre vie? Que ce soit le ministère ou le leadership, en quoi ces deux choses-là ont impacté votre vie? Merci beaucoup, Dissé Rama. À cette question, en quoi son ministère m'a impacté, je vais d'abord faire un petit retro. Avant de rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Yaouma Wenadra, c'est son Dieu que j'ai d'abord rencontré. Et ça, c'était en 2000, quand je traversais une situation difficile après avoir perdu ma mère, qui me laissait déjà orpheline de père et de mère. J'étais dans la chambre quand j'ai senti la porte de ma chambre à coucher s'ouvrir et une ombre qui rentrait, c'était quelque chose de vivant. Voilà, et j'ai écouté la voix qui me dit Zita, 3 fois de suite, lève-toi, va au ministère Les Amis du Christ. Le Dieu du ministère Les Amis du Christ est le Dieu des veuves et des orphelins. Je ne connaissais pas la situation géographique du ministère Les Amis du Christ. Je me suis levée comme ça et j'ai retrouvé une des branches du ministère Les Amis du Christ à Agoué et j'étais là. Mais en 2002, il y avait un programme au siège et quand je suis arrivée, j'ai rencontré l'homme de Dieu. C'est-à-dire le rencontrer, c'est-à-dire le voir, comme on le dit, de visu. Voilà. Mais quand j'ai vu l'homme de loin, j'ai senti une paix intérieure en moi. Tout à l'heure, je le disais tantôt, quand j'écoute le nom de Papa Dra, le changement est là. Mais certaines personnes, quand tu le vois en même temps, tu as cette joie-là, c'est une joie qui déborde, c'est-à-dire que tu as cette paix intérieure, tu as la paix au-dedans de toi. Voilà. Et chemin faisant, des années après, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a rapproché un peu plus près de Papa Dra pour le servir par la grâce de Dieu. Et parlant de l'impact de son ministère et de son leadership sur ma vie, s'il faut en parler ici, d'ici Rama, je risque de monopoliser la parole pour toute l'émission. De par son ministère, aujourd'hui, je peux aussi tenir le micro et prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire, ces enseignements qu'il m'a inculqués, aujourd'hui, je peux le faire ressortir valablement. Aujourd'hui, parlant du leadership de Papa Dra, il y a Rebecca qui en avait effleuré. Papa Dra, c'est
un grand homme, et quand tu t'approches de lui, tu ne peux qu'aller de l'avant. Oui. Tu ne peux qu'évoluer. Dans ma vie familiale, dans mon foyer, mes enfants, aujourd'hui, quand on parle des champions, ce sont des champions. Ils font partie des champions. Ils font partie des champions. Et dans la vie sociale, dans la vie active, il y a un changement de 360 degrés dans ma vie, sur tous les plans. Donc, dire que le leadership de Papa Dra m'a envoyé, m'a propulsé très loin. Son ministère m'a propulsé également très loin. Merci. Merci beaucoup, Maman Zita. Il y a tellement de choses en vous entendre parler. On sent que l'homme a tellement fait pour vous au niveau de son ministère, au niveau de son leadership, que même, vous l'avez si bien dit, même si on vous donnait toute une journée pour retracer le parcours de 63 ans, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Même des livres, des testaments ne pourront même pas contenir ce que Dieu fait au travers de son nom, l'apôtre Dra, dans la vie de plusieurs, des milliers de personnes. Et tout de suite, Maman Zita parlait de l'impact que l'homme a eu dans sa vie. On va encore partir avec une intervention. Cette fois-ci, c'est l'un de ses fils spirituels, le prophète Raphaël. Lui aussi, dans ses mots, il a touché le ministère et le leadership de Papa Dra. Je ne sais pas pourquoi les gens s'attellent tellement à parler de son leadership. C'est un homme influent, c'est un homme de carrure, c'est un homme tellement, si vous le rencontrez, il a tellement de choses à pomper en vous. Et aujourd'hui, en son jour, les gens ne pourront que parler des bienfaits qu'il a eu à communiquer, des bienfaits qu'il a eu à faire dans la vie des gens. On part tout de suite avec l'intervention du prophète Raphaël. Je donne toute la gloire à Dieu pour la vie d'un homme, pour la vie d'un père, d'un mentor, d'un coach. C'est un jour spécial pour lui que je voudrais, à mon nom personnel, célébrer ce jour, 19 juillet. Papa Dra, c'est un homme qui m'a impacté. En dehors de la théologie, c'est un homme qui m'a beaucoup aidé, impacté sur le leadership pastoral. Alors parlons de leadership pastoral. L'apôtre Yaomawe Nadra m'a vraiment donné des éléments qu'il faut. Et de ces éléments aujourd'hui, depuis 8 ans que je suis dans le ministère, j'exerce le ministère avec ce leadership sans problème, sans difficulté. Et c'est un homme aussi, un père plein d'amour qui n'abandonne pas ses fils. Père Dra sait faire, il sait comment prendre soin de ses enfants, de ses fils. Surtout à un moment donné où je me sentais découragé, le père a su, personne, moi-même je ne lui ai pas dit, mais il a su que ce fils se sentait découragé, mais en tant que père qui est proche de ses enfants, qui protège ses enfants, qui aime voir ses enfants réussir, les encourager comme ça se doit, m'a appelé et m'encouragé, m'a donné encore plus de force pour pouvoir continuer. Et aujourd'hui, je peux dire, grâce à ses conseils, grâce à ses instructions, ses directives, ses encouragements, j'arrive à tenir. Et c'est un père aussi, dès que ça ne va pas, et tu le fais appel, il répond, il nous aide. Et quand moi je l'ai connu, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appris de mes pères biologiques qu'il m'a donné. Et je voudrais spécialement honorer ce jour pour cet homme qui n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il m'a guidé avec sa main de maître pour que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, je voudrais dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui suis reconnaissant, vraiment je lui suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Moi et ma maison, moi et mon ministère, nous voudrions vraiment lui dire merci de ses bienfaits et tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Et je voudrais lui dire joyeux anniversaire.
joyeux anniversaire, que Dieu le fortifie. En tant qu'un des fils, je voudrais vraiment lui demander force et courage de pouvoir continuer. Nous avions besoin de lui. Il doit savoir que nous avions besoin de lui et qu'il reste en force pour pouvoir nous guider, nous aider et continuer à faire comme si il le faisait avant. Alors, Papa Dra, nous vous aimons. Merci. Joyeux anniversaire. Moi, c'est le prophète Raphaël, l'un de vos fils, qui vous dit joyeux anniversaire en souriant. Alléluia. Shalom. Voilà, avec le sourire, le prophète Raphaël Pepassi qui souhaite un joyeux anniversaire. Si c'est qu'on pouvait donner aussi l'opportunité aux plusieurs fils spirituels de Papa Dra, j'espère qu'on aura encore tellement de messages, on aura tellement de vœux en l'honneur de l'homme de Dieu, mais on a juste pris le prophète Raphaël qui a parlé, qui a témoigné de son père spirituel. On revient comme d'habitude sur ce plateau. Cette fois-ci, Maman Star me regarde, elle a encore quelque chose à dire. Vous avez déjà, sur l'intervention du prophète, vous avez quelque chose à dire? Eh bien, par rapport à l'intervention du prophète Raphaël, et je l'avais déjà dit par rapport à l'impact sur le plan ministériel, Papa, il a pionnier le mouvement charismatique au Togo. Si il y a le réveil charismatique au Togo, c'est grâce à Papa Dra qui a pionnier ce mouvement. Donc, dire que nous, fils spirituel de Papa Dra, nous en avons hérité, mais nous ne sommes pas les seuls de par tout le Togo. Tous les pasteurs, presque, peuvent dire qu'ils ont eu à passer par le ministère Les Amis du Christ. Et si tu n'es pas passé par le ministère Les Amis du Christ, tu as quand même eu à bénéficier de ces conseils pour évoluer sur le plan ministériel. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc, Papa Dra, il en fait tellement sur le plan ministériel. Et en ce jour, presque dans tous les vœux, les gens s'accordent pour lui souhaiter sagesse, force et courage, parce que 63 ans, c'est tellement énorme, mais nous avons encore besoin de lui. Nous en avons besoin de lui. Parce que l'homme, on sent qu'il a encore des choses à donner. Voilà. Et tant qu'il n'a pas encore fini de donner, il sera encore avec nous pour nous donner tellement de ces choses-là. Voilà, et l'onction se renouvelle toujours parce qu'au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, on s'attend plutôt peut-être à voir un homme faible, un homme qui n'arrive plus à avancer. Mais plus l'homme prend de l'âge, plus ses ailes sont renouvelées, plus la force est renouvelée, plus il est encore vigoureux et il va encore loin et l'onction devient en plus fraîche. Voilà. Voilà. L'onction devient de plus en plus fraîche. Quand vous voyez Papa Dra, avec son âge, il se tient encore sur un podium. L'homme, il peut enseigner 2 heures, 3 heures, mais il ne reste pas assis. Il se tient toujours debout avec les prières. En tout cas, c'est le rôle de Cyril de parler de ça. De parler de ça. Alors Cyril, vous avez la parole. Alors, quand on évoque le nom de Papa Dra, qu'est-ce qui vous frappe particulièrement du caractère de sa personnalité? Voilà. Merci beaucoup, chef d'ici. L'homme est vraiment impressionnant et c'est dans tous les domaines. Comme les uns et les autres ont eu déjà à le dire, Papa Dra, c'est une force. Je ne sais pas comment qualifier effectivement cette force. C'est ineffable. Voilà, vous ne pouvez pas rencontrer l'homme et demeurer la même personne. C'est comme si c'est une comète que vous avez cognée. Donc, ça dit, il y a ce choc-là qui va vous marquer à vie et dans le sens positif. Et donc, c'est ça l'homme de Dieu. Et donc, en termes de traits de caractère, ce qui me plaît, ce qui m'impressionne chez l'homme, d'abord, c'est son humilité. L'humilité, papa m'a mis KO avec l'humilité au premier contact. Le premier jour, lorsque j'ai rencontré l'homme, après les temps de prophétie, il m'a dit, jeune homme, passe me voir au bureau. Nous étions à l'auberge. Quand je voyais l'homme, je ne comprenais pas. Parce que Papa Dra, bon, c'est une autorité. Mais l'humilité, c'est à la personne. La façon dont la personne peut se soucier des gens, excusez-moi, qui ne sont rien.
qui ne sont rien. En fait, moi personnellement, je n'étais absolument rien avant de rencontrer l'homme. Et donc d'abord l'humilité de la personne, les uns les autres aussi, Aouya le dit déjà. Ensuite, le travail dur de la personne. La personne a un esprit jusqu'au boutiste. Ça dit... jusqu'au boutiste. Oui, ça dit... Jusqu'au bout. Ouais, voilà. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas abandonner. Ça dit, la personne espère contre toute espérance. Donc ça fait que c'est le succès, avec Papa Dra, c'est le succès qui est garanti. Parce que il possède les ingrédients nécessaires pour réussir. Papa, il ne se fatigue pas, on l'a vu, le travail dur, l'humilité et surtout l'amour. Vous savez, j'ai feuilleté un peu les pages de son livre « L'onction m'a élevé ». Et dans la conclusion, il y a ce paragraphe-là qui m'a impacté. Il dit « N'oubliez pas que lorsqu'on reçoit une onction grande, ou soit sur la montagne, il faut toujours descendre dans la plaine, parce que c'est dans la plaine où se trouvent les désespérés, les découragés, les affamés, les mécontents, etc., pour pouvoir, comme Jésus, pour pouvoir leur donner de l'espoir. Et je pense que c'est ce que l'homme de Dieu a fait, peu importe sa position sur le plan spirituel, social, à tous les niveaux. Papa, il descend vers même les gens qui ne sont rien. Et cet amour qu'il a, cette compassion, cet esprit qu'il a, vraiment, ça m'éblouit et je l'admire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà le temps aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Cyril pour votre intervention. Justement, parlant du livre « L'onction m'a élevé », je me rappelle, je ne sais pas si maman aussi se rappelle, en décembre 2023, lorsque l'homme était le seul homme de Dieu à avoir été distingué parmi les hommes qui ont été influents par l'ONG CISA. C'était à l'hôtel Sarakawa. En interview, j'ai demandé à l'homme de Dieu comment est-ce qu'il se sent après avoir reçu ce titre honorifique. Il me dit il se sent sur une montagne de gloire, mais ce n'est pas encore fini. Avec cette gloire-là, le travail l'attend dans la vallée. Donc, il doit redescendre dans la vallée pour encore prendre les gens qui sont dans la vallée pour qu'ensemble, ils restent sur la montagne. Je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un qui est tellement honoré avec des titres-là, il pense toujours aux gens qui sont en bas, aux gens qui sont des gens qui traînent encore dans la boue. Et à l'occasion de son 60e anniversaire, il a pris son argent, il a acheté des nourritures, il a acheté des vivres, il est allé donner aux orphelins dans un orphelinat à Lomé. Il a dit, ce 60e anniversaire, il le fait avec des enfants. Alors, je me suis dit... Voilà, à ça, je pense qu'il est en alliance, c'est l'alliance qu'il a avec Dieu. Oui. Si vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'avant de rencontrer Papa Dra, c'est son Dieu que j'ai rencontré. Très bien. Le Dieu de Papa Dra est le Dieu des veuves et des orphelins. Oui. Moi, je ne le connaissais pas. C'est des années après, quand je l'ai vu, un jour, il était en train de prêcher. Il dit qu'il s'était retiré. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, je serai le père des orphelins et je donnerai le sourire aux veuves. Et le jour-là, j'ai commencé par pleurer parce que j'avais cru réentendre une fois encore cette voix-là que j'avais écoutée dans ma chambre avant de me lever. Voilà. Donc, pour dire qu'à ses 60 ans, quand il est allé vers les orphelins, c'était une manière de ratifier son alliance avec son Dieu. Oui. Et vraiment, ça faisait chaud au cœur de le voir partager, manger avec les enfants. Les enfants étaient tellement contents de le voir, un grand homme de Dieu traîner avec les enfants. Ce n'est pas évident. Moi, c'est la première fois que je peux voir un grand homme de Dieu avec les enfants dans un orphelinat. Voilà. Pourquoi pas dans une place luxueuse, mais dans un orphelinat. Ça m'a tellement marqué. Merci beaucoup, Cyril. À première vue, quand vous voyez Papa Dra de loin, vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est tellement refermé, quelqu'un à qui on n'aura pas accès facile, quelqu'un de protocolaire, quelqu'un qui n'est pas côtoyable facilement. Mais une fois que vous avez la grâce de pouvoir rentrer en contact avec lui, vous allez découvrir un homme avec un grand cœur, un homme généreux, un homme qui se soucie de tout le monde, un homme, même si vous n'avez pas envie de parler, il va vous amener à vous dire ce que vous avez. Même si vous n'avez pas à le dire, lui-même, il va vous dire ce qui vous arrive. Et non seulement il va vous dire ce qui vous arrive, mais il va vous dire ce que vous devez faire pour sortir de la situation. Et une fois encore, nous sommes très heureux de l'avoir dans cette génération. Et cette génération est bénie d'avoir quelqu'un comme Papa Dra. Je le dis encore, c'est un ange terrestre. Eh bien, dans cette émission spéciale hommage à Papa Dra, nous allons ouvrir l'antenne. Vous pouvez envoyer vos messages, vos témoignages sur la vie de l'homme de Dieu. Et en direct dans cette émission, on fera le plaisir de lire vos interventions.
On part encore avec une autre intervention. Le ministère des Amis du Christ a son siège à Begbenidi, mais il y a des annexes partout, au Togo, en Afrique, à l'extérieur. Mais cette fois-ci, on va recevoir les vœux, les souhaits de la jeunesse de la branche d'Adjidou Gomé. Ils se sont organisés pour adresser un message, un discours solennel empreint d'émotion à l'occasion de cet anniversaire. On part du côté de la réalisation, on suit cette intervention-là et on revient. Très cher honorable, notre général, doyen numéro 1, père des nations, docteur apôtre Yao Mawenadra, le père du mouvement charismatique au Togo, l'épée de guérison et de délivrance incontournable, la lumière d'impact de notre génération. À cette date spéciale, qu'est le 19 juillet, date très spéciale pour nous, date qui correspond au jour merveilleux qu'est né notre père, notre daddy. Nous, vos enfants, qui sommes fruits de votre autorité spirituelle, de votre onction, nous, la jeunesse prophétique du ministère Les Amis du Christ Adjidou Gomé, aimerons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce de vous avoir bien portant ce 19 juillet. Nos souhaits à votre égard sont vœux de longévité, de santé, de joie, de bonheur, de prospérité. Vous êtes un roi, un lion pour nous. Et nous aimerons vous dire à quel point nous vous aimons et vous adorons. Et oui, un roi, ça se respecte et ça s'honore. Sachez, papa, que votre onction, vos œuvres, votre très bonne éducation que vous ne cessez de nous donner sont ancrées en nous et qu'à travers vous, nous montrerons au monde que nous sommes une jeunesse exemplaire. Très cher papa, nous souhaitons que le Seigneur vous élève encore, vous propulse et vous donne grâce sur grâce. Que le ciel vous fortifie. Soyez assis, restez confiants et sachez que derrière vous, vous avez une jeunesse de feu, un bataillon de feu. Encore une fois, joyeux anniversaire, Papa Grâce sur grâce, on demande pour l'homme de Dieu et derrière l'homme de Dieu, il y a une jeunesse prophétique en feu qui le soutient, qui l'accompagne et qui peut incarner valablement la relève au vu, au su de tout ce que Papa Dra inculque à la jeunesse prophétique. Et je rappelle que juste après cette émission, c'était l'intervention de la jeunesse prophétique d'Adjidou Gomé. La jeunesse prophétique du siège même à Begbenidi aussi va faire un plateau spécial pour honorer l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans la vie de plusieurs jeunes. J'ai fait à dessein de ne pas inclure ces actions au niveau de la jeunesse parce qu'il en a tellement fait pour la jeunesse. Donc, il y aura une émission spéciale qui va parler des actions de l'homme de Dieu au niveau des jeunes du ministère Les Amis du Christ. Non seulement les jeunes du ministère Les Amis du Christ, mais il a eu à aider beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément à l'église du ministère Les Amis du Christ. Alors, de retour sur ce plateau, on continue avec les hommages. Avant de continuer, il y a
a des messages, il y a des interventions, il y a des souhaits, il y a tellement de choses, des vœux qui sont envoyés sur ce numéro-là pour dire un mot à Papa Dra. En 2 minutes, Rebecca, quelques messages qui nous sont parvenus. Ok, merci Dizzy Rama. Il y a monsieur Alex qui dit « Joyeux anniversaire papa, que votre Dieu vous élève ». Il y a un autre fils qui dit « En ce jour, je vous souhaite un joyeux anniversaire, paix du Seigneur, bonheur, santé, longue vie, onction à haut débit, prospérité. Vous êtes un père de référence aux côtés de notre maman de référence. Merci à tous. » Là, c'est devenu un couple de référence. Joyeux anniversaire, papa, longévité, vous êtes une légende. Il y a, je termine avec, enfin, il y a tellement de messages. Heureux jour de naissance, papa, nous vous souhaitons une force de l'aigle et une onction à haute dose. Et, ok. Joyeux anniversaire, papa. En ce jour spécial, je vous souhaite la longévité, la santé, la sagesse, l'intelligence de Dieu, l'onction sur onction, que le Seigneur vous élève davantage. Merci pour votre couverture sur nous. Vous êtes un père exemplaire. Ah oui, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de messages. Oui, on va encore revenir dans une deuxième phase pour les vœux. Vraiment, il y a une couverture pour tout le monde. Quand vous êtes avec Papa Dra, vous avez l'impression d'être sous des ailes de protection. Et les ailes de l'aigle. Oui, vraiment les ailes de l'aigle. Et vous êtes tellement en protection. Et vous vous sentez en sécurité en entendant l'homme parler, prodiguer des conseils, dire des choses auxquelles vous n'avez jamais même imaginé. Mais une fois que vous mettez en exécution tous ces conseils, vous allez voir que votre vie va changer parce que vous ne pouvez pas rencontrer cet homme-là et votre vie va encore rester la même. Si vous rencontrez Papa Dra et puis votre vie ne change pas, alors c'est vous-même qui êtes le problème. Allez briser les hôtels. Allez briser les hôtels de famille. Mais je vous défie, une fois que vous rencontrez Papa Dra, forcément il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie. Alors, on va encore partir avec l'homme des vers, l'homme des poèmes, Cyril, le digne fils de papa. Il a tellement pris toute une semaine pour composer des textes, parce que 63 ans, c'est vraiment énorme. Et il a composé tellement de poèmes. On va encore partir du côté de la réalisation assurée des mains de maître par M. Kamal Wilson, le magicien ici à la télévision, celui qui prend de petites choses pour en faire de grandes choses. On part du côté de la réalisation pour suivre encore un poème écrit, rédigé, déclamé avec saveur par, Rebecca, laisse-moi, c'est l'anniversaire, déclamé par Cyril et on revient pour la suite de l'émission. Papa, vous pouvez être fier de cette destinée dont vous êtes bénéficiaire. Même si parfois vous paraissez solitaire, c'est le propre des grands hommes sur cette terre. Les grands esprits toujours ont une essence rocambolesque et c'est le reflet de votre enfance dans ce village pittoresque. Tel Moïse ou Jésus, très tôt vous avez frôlé la mort, imposé par des circonstances de douleur et de remords. Papa, vous pouvez être fier de cette destinée dont vous êtes bénéficiaire. Même si parfois vous paraissez solitaire, c'est le propre des grands hommes sur cette terre. Incompris de la famille comme Joseph, toujours combattu mais finalement devenu chef, vous avez hissé le nom de famille proche des terres mitières, au grand sommet au-delà des frontières. Papa, vous pouvez être fier de cette destinée dont vous êtes bénéficiaire. Même si parfois vous paraissez solitaire, c'est le propre des grands hommes sur cette terre. Pour vous, Église, royaume de Dieu, voilà votre passion. Dommage si ça a toujours rimé avec trahison et déception. Beaucoup de vies prises de la boue et mises debout vous regardent aujourd'hui insolemment avec dégoût. Papa, vous pouvez être fier de cette destinée dont vous êtes bénéficiaire. Même si parfois vous paraissez solitaire, c'est le propre des grands hommes sur cette terre. Homme de douleur, sacrifice de sa nation. Combien ont compris le bien que vous êtes pour cette génération? Hélas, quelques-uns ignorent encore l'heure de leur visitation. Homme, autel, entité emblématique, digne de célébration.
Papa, vous pouvez être fier de cette destinée dont vous êtes bénéficiaire, même si parfois vous paraissez solitaire. C'est le propre des grands hommes sur cette terre. Si la terre dans sa sottise vous témoigne l'ingratitude, le ciel par contre vous honore et vous élève en altitude. S'il vous arrive de considérer la dureté de votre parcours de vie, rappelez-vous, les êtres célestes et terrestres, leur position vous envie. Papa, vous pouvez être fier de cette destinée dont vous êtes bénéficiaire. Même si parfois vous paraissez solitaire, c'est le propre des grands hommes sur cette terre. Cyril Thiegnon. De retour dans un spécial hommage à Papa Dra. Quand j'écoute Cyril, déjà, il écrit de beaux textes, il a de beaux vers, mais la façon dont de les déclamer, quelque chose digne d'un film rocambolesque. C'est comme s'il y a l'onction poétique qui tombe sur moi, mais moi, je n'ai pas l'onction poétique, mais j'ai l'onction de parler. Merci beaucoup. Cyril, d'où vous vient ces inspirations? Oui, l'inspiration d'écrire, mais quand il s'agit d'écrire sur Papa Dra. Wow, merci beaucoup. L'inspiration vient du ciel. Oui, naturellement, ça vient du ciel. Mais vous savez, pour nous qui aimons les vers, nous disons que les poèmes, c'est le langage des émotions. Mais vous savez, Papa Dra, c'est un poète. Hein. Il écrit des textes, il écrit des thèmes, il écrit des vers, il écrit vraiment... Il a composé des chansons. Oui. J'ai eu la grâce une fois de voir et voilà, d'écouter les vers de papa, mais j'étais sidéré, j'étais ébloui, j'étais dans son bureau. Et donc, c'est pourquoi, quand je composais ces textes, je sais qu'il va comprendre. Et c'est le fond de mon cœur. Vous allez voir que, voilà, il n'y avait pas un bref commentaire, mais le premier texte qui a été déclamé, c'est occasionnel, c'est juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à papa au nom de nous, ses fils. Mais le deuxième texte est beaucoup plus personnel et plus parlant. Il n'y a pas joyeux anniversaire dedans, mais c'est juste pour dire à papa, peu importe les ingratitudes, peu importe, voilà, parce que n'oubliez pas, papa nous a dit au cours d'un enseignement que même après la mort de Jésus, les gens l'ont combattu. Même après la mort d'Élie. Donc, même s'il y a quelques détracteurs qui sont remplis d'un esprit mauvais possédé en ce moment, qui nous écoutent. Les coups de la vie. Voilà, ils sortent de dire de n'importe quoi, qui ont besoin de délivrance. Papa ne les regarde pas. C'est-à-dire que papa ne se soucie même pas de ces personnes-là. Il ne compte pas. Tant que nous sommes là et que nous savons qu'ils représentent quelque chose pour nous, que papa se focalise. C'est suffisant. Ces personnes-là, ils n'ont rien, ils sont rien. Voilà. C'est ce que j'ai voulu traduire dans ce texte, que papa, qu'il soit fier de sa destinée. Il n'a rien raté du tout. Et il est une grande bénédiction pour le monde entier. Voilà. Et il y a un vers que j'ai retenu ici, la terre dans sa sottise, l'ingratitude. Nous sommes reconnaissants, c'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau pour dire combien de fois l'homme il est tellement bon pour nous. Nous célébrons Dieu de l'avoir sur cette terre. Alors, nous continuons toujours cette émission. Nous revenons sur ce plateau avec nous ici, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la locomotive, qui tirons le train. Maman Sita, elle bouillonne, elle a tellement de choses à dire, mais pour le moment, elle n'a pas d'accord la parole. Elle a déjà dit pour elle. Maintenant, Rebecca, je me tourne vers vous. On parle de Papa Dra aujourd'hui, c'est son jour, 63e anniversaire, 63 ans, c'est énorme. Mais quand je vois son âge comparé à mon âge, je vois l'écart qui reste encore devant moi. Un grand-père. Un grand-père. Alors, Rebecca, avez-vous un souvenir particulier d'un programme ou d'un événement que Papa Dra a eu à diriger, auquel vous avez assisté? Un souvenir. Ok. Je vais parler de sa dernière sortie. Déjà, moi, je suis au ministère des Amis du Christ, ça fait à peine 2 ans, mais j'ai eu la grâce d'accompagner papa lors d'une mission à Cotonou. Déjà, avant même d'aller à Cotonou, il y avait un programme chez son fils spirituel, qui est le prophète Raphaël. C'était la première fois que j'ai accompagné papa. Et l'atmosphère que j'ai vue là-bas, je ne l'ai jamais vue. Le dernier jour de l'anniversaire. Le dernier jour de l'anniversaire. Je pense que normalement c'était le dimanche, mais après il a ajouté... il y a eu bonus. Il y a bonus. Tellement les gens avaient soif de l'onction que papa a dû ajouter la journée
du lundi. Alors, il faut préciser, quand même c'était un jour ouvré, les gens n'étaient pas fatigués de rester jusqu'à tard dans la nuit. Oui, très tard. Au-delà de minuit. Vraiment. Les gens étaient là, il y avait l'onction, c'était On dirait Papa, il transportait la présence de Dieu avec lui. Effectivement, effectivement. Le jour-là, je voyais Papa, je disais non. Est-ce que c'est la personne que je connais? Parce que c'était incroyable. Il y avait tellement la présence de Dieu. Il nous a bénis. Le jour-là, je me rappelle, il a dit, j'ai tout donné. Tout ce que j'avais en moi, j'ai tout donné, j'ai tout déversé ici. Et j'ai vraiment été bénie là-bas. J'ai vraiment été bénie. Et on dit souvent que ceux qui entourent les hommes de Dieu, des fois, par négligence, ils ne sont pas bénis, mais non. Mais au ministère des Amis du Christ, Papa nous enseigne tellement et il nous montre comment être à côté d'un homme de Dieu et bénéficier de ces bénédictions. Donc, le thème du dimanche passé, comment profiter d'un homme de Dieu. Voilà, comment profiter d'un homme de Dieu. Voilà, donc après, on a été aussi à Cotonou. C'était un moment intense. C'était tellement... je ne sais même pas comment. On dirait que Cotonou a senti la présence d'un homme. Effectivement, oui, vas-y. Je vais juste placer un mot. Vraiment, je fais 75 kilos. Oui, je sais pourquoi je dis ça. Parce que au cours du programme de Cotonou, dont la sœur Rebecca parle, Papa a déposé son manteau sur moi. J'ai volé comme une plume. C'est-à-dire, j'étais en l'air comme... 75 kilos, mais tu as volé. Comme une plume. C'est-à-dire, Papa m'a posé les mains. C'est grave. Le jour-là, je me suis dit, mais Cyril, j'étais en l'air en train de voler, de planer. Vous ne pouvez pas imaginer. Je m'arrête là. C'est un programme inoubliable. Voilà. En attendant de revenir sur ce programme, Maman Zita a fait un reportage. Et quand elle cherchait un titre pour le reportage, moi j'ai juste grignoté quelque chose en se référant au style journalistique, mais elle a donné un titre. Maman Zita, vous vous rappelez du titre? Cotonou a vibré ou bien quelque chose sous l'onction prophétique de Papa Dra. L'onction prophétique de Papa. Voilà. Alors ce programme, moi je n'y étais pas. Ceux qui ont accompagné l'homme de Dieu sont revenus avec des témoignages. Alors tout le Bénin a connu la présence, a reçu la visitation de Dieu par le passage de l'homme de Dieu, Papa Dra. Je peux? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Mais vous gardez votre fil, hein, Rebecca. Pas de souci. Ici, nous parlons de la sortie de Papa au Bénin, à Cotonou, tout récemment. Mais d'abord, à Kara, en 2013. Oui. Je vous dis, Papa, c'est pour enchérir ce que tu as dit. Hein, il transporte la présence de Dieu. Après la croisade sur le terrain, je parle de 2013, hein, après la croisade où nous avons quitté, nous sommes partis à des kilomètres, c'est-à-dire nous avons quitté la ville. Les gens qui n'avaient pas entendu parler de la croisade et qui ont eu à entendre parler de la croisade, après la croisade, ils venaient des contrées avec les malades parce qu'ils ont appris que l'homme guérissait les malades, il faisait lever les paralytiques. Donc les gens venaient avec les paralytiques. Quand ils se sont rendus, c'était sur le terrain d'Esco, quand ils se sont rendus compte que la croisade est finie et que le papa est parti, ils ont dû laisser les malades sur le terrain. Vous imaginez ce qui s'est passé. À peine on déposait les malades et les paralytiques se levaient et marchaient. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Là, ça confirme. Pour confirmer la présence que l'homme transporte quand il sort. C'est un Moïse. Voilà. Un jour, il était en train de donner la parole et il disait qu'il y a une de ses servantes qui dit, quand vous voyez Papa Dra marcher, vous allez avoir l'impression que l'homme, il ne marche pas sur la terre. C'est comme s'il marche sur les airs. Cela veut dire que c'est une entité spirituelle que nous avons l'honneur, le privilège d'avoir dans notre génération. Et d'autres personnes vont croire qu'ils ont affaire à un homme comme son prochain. Non, non, Papa Dra n'est pas votre égal. Hein. Vous n'êtes pas camarade de quelqu'un. Rebecca, allez-y. Voilà. Vous avez perdu le fil. C'était vraiment un moment inoubliable pour moi. Et je remercie Dieu de m'avoir donné un père comme Papa Dra. Et quand on était revenu de Cotonou, même déjà là-bas, je lui disais, Papa, non, tu as beaucoup de cartouches dans ton carquois. Parce que plus il prend de l'âge, plus
on découvre que, ok, on découvre de nouvelles facettes de la personne. Voilà, on se dit, non, mais normalement, il devrait peut-être, à cause de l'âge, peut-être regresser, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu que nous voyons quand ils prennent de l'âge, voilà, l'onction, c'est pas trop ça, mais bon. Mais pour Papa Dra, ce que je remarque, c'est que plus il avance, plus l'onction augmente. Il dit même qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui lui posent la question, mais comment tu fais pour garder cette onction-là? Et il dit, c'est un secret, je ne vais pas vous le dire. Vraiment, c'est un secret. C'est un secret. Donc, merci beaucoup à Papa pour ce privilège qu'il nous donne d'être à ses côtés. Voilà. Et sur cette question de Rebecca, je m'en vais intervenir pour parler de cet événement-là que j'ai toujours en mémoire. Le dernier regroupement des ex-champions, l'édition 2025 s'annonce pour très bientôt, c'est en août prochain, le mois prochain. Je me rappelle la première fois où Papa Dra a eu le micro pour parler. Depuis, c'était les invités, les orateurs venus de l'extérieur qui avaient la parole pour donner le message. Le thème était déraciner et planter. Alors, Papa Dra, lors de son intervention, on n'a plus connu Papa Dra qu'on voyait d'habitude. C'était un conférencier, c'était un maître de conférence où il nous a eu à parler de l'origine de la race noire. Pendant longtemps, on a cru que la race noire était une race qui n'est pas bénie, c'était une race condamnée et une race qui était censée être la dernière des races. Mais Papa Dra, avec des versets bibliques, nous a prouvé que vraiment ceux qui ont eu à révolutionner le monde ont une origine noire. Même Jésus avait une origine noire. Donc avec cet enseignement, j'ai découvert une personne qui n'est pas la personne que je connaissais d'habitude. Alors, c'est une personne, si vous attendez à le voir sur ce plan, l'homme, il va vous surprendre, il va vous prendre à contre-pied sur un autre terrain. Et ça, c'est le propre de Papa Dra. Même on fait des émissions ici pour dire le culte, venez pour ça. Le dimanche, quand vous venez, c'est un autre message que l'homme de Dieu vous sert. Et puis, vous allez toujours vous retrouver dans le message, vous allez toujours vous retrouver dans tout ce que Papa Dra vous dit dans ses prédications. Vraiment, c'est un envoyé de Dieu. C'est un homme de Dieu certifié, authentique. Il n'y a même plus de qualificatif pour le qualifier. Parce que... Maman Zita, il n'y a pas de qualificatif pour le qualifier, parce qu'il n'y en a pas, quoi. C'est ineffable, c'est un sentiment d'ineffabilité qui m'anime quand je dois parler de Papa Dra. Mais dans cette émission, on va faire le maximum pour trouver les mots justes, Maman Zita. Vous voulez prendre ma place pour animer l'émission? Laissez-moi parler de mon papa. Soyez à l'aise, parler de votre papa. Même le temps est épuisé, mais puisque c'est un jour spécial pour l'homme de Dieu, on pourra même faire 2 heures d'émission sans se fatiguer. Alors, mais on doit respecter le protocole, respecter le programme de la télé. Quand même, c'est son jour. Aujourd'hui, on va faire le maximum. On part encore du côté de la réalisation pour suivre encore la prochaine intervention des gens. Ils sont nombreux à penser à l'homme de Dieu en ce jour. Ils ont eu à dire des témoignages, dire l'impact que l'homme a eu sur leur vie. On suit la prochaine intervention et on revient pour, en quelques mots, refermer l'émission. Mais la fête continue tout au long de cette journée sur ACTV. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Atokoku Mathieu. Je suis marié et père de 3 enfants. Je vis à Washington, aux États-Unis. Et je suis le fils spirituel de Papa Dra Yao Mawena. Je fais cette vidéo que j'adresse à mon père spirituel à l'occasion de son anniversaire. Papa, je voudrais remercier Dieu pour votre vie et je vous souhaite un excellent et béni joyeux anniversaire. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait dans ma vie. Vous avez eu tellement d'impact dans tous les domaines de ma vie. Donc, même si on me demande de tout narrer, et même une journée ou bien une semaine ne sera pas suffisante pour dire ce que vous avez fait dans ma vie. Et effectivement, ma vie a connu un tournant décisif lorsqu'en dans les années 93-94, je faisais tout ce que je pouvais faire pour le Seigneur. Et j'aime tellement Dieu, mais à ce niveau-là, j'ai senti qu'il y a beaucoup de manquements. Et donc, je cherchais
la foi nécessaire qu'il faut pour pouvoir m'approcher beaucoup plus de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, une sœur et un frère m'ont abordé à Blogamé et ils m'ont invité à leur église. Et ils disent que c'est une église charismatique. Donc j'ai accepté l'appel et leur invitation. Et j'étais allé les visiter à Capitole. Le premier dimanche, ce jour-là, j'étais vraiment émerveillé, j'étais touché du message qui est prêché, du charisme de l'homme de Dieu. Alors j'ai demandé comment s'appelle cet homme et ils m'ont dit il s'appelle l'apôtre Dra Yao Mawena. Alors je me suis dit j'ai trouvé là où je dois être. Donc immédiatement j'ai intégré le groupe des membres d'accueil et j'ai commencé à faire ce que je pouvais faire pour l'œuvre de Dieu. Ça a été toujours ma passion de servir le Seigneur. Et il faut dire qu'après, l'église était au cinéma Rex. J'ai commencé à prier et à recevoir dans ma vie ce que Dieu a déposé dans la vie de cet homme. Et la première impression, l'impact premier que j'ai eu avec Papa Dra, c'est une vie de prière intense. Je peux vous assurer que vous ne pouvez pas vivre sous l'onction de cet homme et être paresseux en ce qui concerne avoir une vie de prière intense. Il a fait de moi, je dis ceci avec humilité, une véritable machine à prier et un redoutable guerrier qui ne recule devant rien. Parce que c'est ce que lui-même il est. Bonjour à tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous plus que vainqueurs. Je me tiens à ce moment devant vous pour l'anniversaire de notre papa spirituel, le docteur apôtre Mawena Dra, celui qui nous a forgés à son image et à qui nous donnons honneur ce jour. Je me nomme Aoukou Kwasi Senam Magloire. Je suis enseignant dans une école privée. Sous l'onction de l'apôtre, il y a bien de choses qui se sont passées dans ma vie, dans ma famille. Je rends toujours honneur à l'Éternel Dieu qui l'a placé devant nous et qui, par ses enseignements et puis par tout ce qu'il a accompli tout autour de nous, son amour qu'il a pour nous, je peux dire que il fut un temps quand je traversais des temps pénibles que nous appelons souvent l'ombre de la mort. Il a été pour moi un soutien indéfectible. Il a été quelqu'un qui se soucie de moi, de ma famille, en bref de la communauté chrétienne autour de lui. Et nous pouvons dire que Dieu fait de grandes choses dans nos vies à travers l'homme de Dieu. Il fut un temps où j'ai tout délaissé. J'ai brûlé des documents que je ne voulais pas. Mais à la fin de compte, Dieu m'a encore parlé sous son onction. Et je suis là où je suis actuellement. Ma famille grandit. Tout se transforme autour de nous. Et nous voyons la grandeur de Dieu. Je dirais seulement à ce niveau, écoutons la parole de l'homme de Dieu, pratiquons la parole de l'homme de Dieu, mettons tout en exergue pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Car c'est un apôtre établi au Togo. Lui, comme nous appelons fièrement l'homme de Dieu puissant, qui fait des miracles, qui fait des prodiges. Le pionnier du charisme au Togo fait susciter des champions au Togo comme ailleurs. Et il continue par les susciter. C'est un homme de Dieu qui établit et qui fait des rois et des reines à travers le monde entier.
J'aimerais dire ici qu'avec lui, tout autour de vous, les choses changeront quand vous avez l'espoir en lui. Espoir en Dieu à travers son onction qui ramollit tout autour de vous. Son onction qui vous protège. Sous son onction, j'ai la santé parfaite. Ma famille a la santé parfaite. Ça fait banalement 2-3 ans, tous les mois, mes enfants et moi-même, nous sommes ma femme, nous sommes toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital. Sous l'onction de l'homme de Dieu, le docteur apôtre Yao Mawenadra, ça fait 2 à 3 ans, nous n'avons plus mis pied dans les hôpitaux. Moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Et la santé est notre portion à ce jour. Et nous disons que tant que nous serons sous son option, nous aurons toujours la santé. Je suis fier aujourd'hui de dire à quelqu'un de ne pas oublier son Dieu. Je veux dire ce matin à l'homme de Dieu, bon anniversaire, Papa Mawenadra, notre Père spirituel, que Dieu vous garde en vie, pour que vous soyez chaque fois autour de nous, pour nous donner des enseignements, pour nous guider, pour nous montrer le chemin à suivre, pour pouvoir arriver là où Dieu a promis pour nous. Notre destinée, nous devons l'atteindre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, à l'instant, des témoignages des hommes qui ont été impactés par l'homme de Dieu, M. Aoukou, et puis le premier intervenant, le pasteur Mathieu, depuis les États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, depuis les États-Unis d'Amérique, l'onction de Papa Dra n'est pas une onction nationale ni une onction locale. C'est une onction internationale. Depuis là où vous êtes, vous me suivez en ce moment, cette onction-là peut vous toucher là où vous êtes et vous allez témoigner de la vie de l'homme de Dieu, ce qu'il a eu à faire dans votre vie depuis votre position. Partout dans le monde, l'homme, il a impacté des vies, il a fait des champions partout, mais nous ne pourrons pas tout dire ici. On a juste ciblé quelques-unes de ces interventions. Maman Zita, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui en ce jour dédié à l'homme de voir des gens de par le monde entier se souvenir des actions de Papa Dra dans leur vie, quand même ils ne sont plus au pays? C'est un sentiment de joie, parce que même Jésus-Christ, quand il avait guéri les lépreux, une seule personne était revenue lui dire merci. Oui. Jésus-Christ a demandé où sont les 9 autres. Voilà. Quand tu reconnais ce qu'un homme fait dans ta vie, c'est une grande chose. Le Seigneur te bénit davantage. Voilà. Écoutez des personnes de cette carrure qui témoignent leur gratitude à Papa Dra, des gens depuis la Chine qui nous envoient des messages pour dire merci à Papa Dra, des gens de par le monde qui disent merci. Nous qui sommes ici sur ce plateau, nous sommes un témoignage vivant, voilà, de ce qu'il a fait dans notre vie. Alors écoutez les autres personnes qui sont en train de témoigner, qui sont en train de lui dire merci, c'est rien que la joie que je ressens au fond de moi. Vraiment, la joie que nous partageons avec l'homme de Dieu, j'imagine, son état d'âme actuellement, de voir ses fils, toutes ces personnes qu'il a eu à impacter de par le monde entier, se souvenir de lui, parler en bien de tout ce qu'il a eu à faire. Vraiment, ça fait chaud, que ça lui donne de la joie. Surtout, vous aviez parlé, vous avez noté une intervention depuis la Chine. Voilà. On va vous lire ce message. Mon père spirituel, mon repère, mon guide. Joyeux anniversaire, Papa Dra. Vous qui avez transformé mon existence en me prenant de zéro pour me hisser au rang de champion. Merci pour votre leadership visionnaire, votre sagesse éclairée et votre amour vrai. Oh, que ça fait chaud au cœur. Voilà. Que cette journée soit pour vous une célébration de joie, de reconnaissance et de bénédiction. Votre fils, depuis la Chine, seulement on aurait à avoir l'identité de ce fils-là depuis la Chine. Oui, c'est un Chinois. Mais le message n'est pas venu en chinois, c'est venu en français. Donc,
À cette événement, on est suivi depuis la Chine et sur les réseaux sociaux. Alors, parlez en bien de cette chaîne-là. Il est le promoteur de cette chaîne de télévision. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Cyril, toujours la même question pour vous. Qu'est-ce que cela vous fait en ce jour de voir les messages affluer de par le monde entier? Certaines personnes ne sont pas de cette ère sottise d'ingratitude, mais... Merci beaucoup, merci beaucoup. D'abord, c'est un sentiment de reconnaissance que papa trouve dans ces mots-là, la reconnaissance de tous ses fils un peu partout dans le monde entier. Vous allez voir que même il y a les enfants qui sont à la mamelle qui ont souhaité joyeux anniversaire à papa. Et il y a également des vieillards qui ont souhaité un joyeux anniversaire à papa. C'est pour dire que l'homme, il a tellement impacté toutes les générations. Il a travaillé, il a pris nos grands-pères de zéro, il a fait des héros, il a pris nos pères, il est en train de prendre maintenant nos petits-fils. Donc papa, trouvez dans ces mots que nous vous proposons véritablement nos sentiments de reconnaissance, de gratitude pour avoir répondu à l'appel de Dieu pour votre vie. Vous êtes véritablement un modèle, un repère, une source d'inspiration pour nous. Et merci pour avoir pompé en nous toute cette grâce que vous transportez. Vraiment, Papa Dra, c'est un modèle. Il a travaillé avec toutes les générations. Il a travaillé avec toutes les générations. Il continue. Et il continue de travailler avec les générations. Même après cette génération, après Papa Dra, les gens vont encore entendre parler de lui parce que ses actions, ses œuvres, ses impacts-là sont sans fin. Rebecca, un message? Oui. Joyeux anniversaire à mon père, l'apôtre des nations, Papa Dra, l'homme que j'ai rencontré, ma vie a changé et je suis ce que je suis aujourd'hui par sa grâce. Longue vie et santé, je vous aime, papa. Ton fils Maoignon depuis Ami du Christ à Agbalipedo. Voilà. Le pasteur Maoignon, coucou à vous, pasteur. Il dirige l'assemblée d'Adjidogomé, ministère des âmes du Christ d'Adjidogomé. Je me rappelle tout récemment, il y a de cela 1 ou 2 mois, papa animait son émission fétiche, L'heure de ton miracle. Et il a prié pour un jeune homme en Côte d'Ivoire et son entreprise a été débloquée en même temps, en direct, quoi. Et puis il a témoigné du poids de Papa Dra depuis le territoire togolais et son impact a eu effet en Côte d'Ivoire. Vous entendez parler de cet homme-là et qu'est-ce que vous attendez pour venir le rencontrer pour que votre vie change? Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps pour parler en bien. Maman Zita veut encore dire quelque chose, mais vous aurez un mot de fin. Vous aurez un mot de fin. D'ici Rama, je ne sais pas pourquoi voilà. Je ne sais pas pourquoi vous êtes arrangé pour venir rester à mes côtés. Et quand je parle, j'ai l'impression comme si vous voulez prendre ma place. Voilà, on a parlé des fils spirituels, des fils biologiques de Papa Dra qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Maintenant, on va suivre un extrait, une composition spéciale des fils biologiques de Papa Dra. C'est tellement spécial qu'on a réservé ça pour la fin. Alors, on repart du côté de la réalisation pour suivre ce souhait-là, ce vœu-là formulé par les enfants même de Papa Dra. C'est toujours un instant gravé, comme un murmure que rien n'a effacé. Dans les rires, les regards s'illuminent. On se souvient, on s'incline. Les années passent mais ton éclat demeure. Chaque souvenir brille au fond de nos cœurs. Ce soir tout s'arrête pour toi. On célèbre ta vie, un chemin de joie. Joyeux anniversaire, un vœu pour l'avenir. Que chaque seconde soit un doux souvenir. Que la lumière te guide à chaque pas. Et que chaque printemps te ramène vers toi. Sous ce ciel étoilé, on lève nos verres pour chanter ensemble. Joyeux anniversaire. Voilà, à l'instant, le vœu, le souhait des enfants de Papa Dra et de Maman Dra. Voilà, ils sont 5 vaillants
hommes par papa et maman Dra, ils sont venus sur cette terre aujourd'hui. En ce jour, eux aussi, ils se sont souvenus de ce jour-là, de ce père-là qui est aussi un père à nous tous. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais le ministère des Âmes du Christ a des branches partout. Je l'avais dit, on avait déjà suivi le souhait de la jeunesse prophétique de la branche Tadjido Gomé. On revient encore à la branche Tadjido Gomé pour suivre le vœu de la coordination de la branche Tadjido Gomé dirigée par notre directrice, maman pasteur Marie Dra. Papa, en ce jour de votre anniversaire, le ministère des Amis du Christ, branche Tadjido Gomé, nous sommes très fiers de vous. Amen. Nous sommes très fiers de vous. Amen. Que Dieu vous augmente. Beaucoup d'années. Beaucoup de sagesse. Amen. Comme Salomon l'a demandé à Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Amen. Papa, nous vous souhaitons beaucoup de sagesse. Amen. Pour continuer cette œuvre. Ce sacerdoce que Dieu vous a assigné. Amen. Papa, nous vous souhaitons en ce jour un joyeux anniversaire. Eh bien, ce serait le refrain, la chanson, tout ce qui sera sur cette chaîne de télé en ce jour du 19 juillet, rien que des vœux de bonheur pour Papa Dra qui célèbre son 63e anniversaire aujourd'hui. Et dans cette émission spéciale hommage à Papa Dra, nous sommes presque à la fin. Nous allons mettre un terme à cette émission, mais la célébration, je l'avais dit, continue toujours. Eh bien, sur ce plateau, ils sont avec moi, toujours Cyril, Maman Zita et Rebecca. Nos pensées aussi vont à Nathalie, qui devait être sur ce plateau. Elle est également dans le même lien, dans la même communion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Papa Dra. Eh bien, nous tendons pratiquement vers la fin. Il y a des choses sur les cœurs des gens ici qui veulent dire, qui veulent témoigner, qui veulent... Même cette journée seule ne pourra jamais suffire. Mais nous ne pouvons pas refermer cette émission-là sans leur redonner encore une fois l'occasion de dire leurs vœux, leurs souhaits, tout ce que leur témoignage met en 60 secondes. Top chrono, Maman Zita. Mais puisque c'est vous, quand je parle, c'est vous qui me regardiez. Eh bien, il faut toujours regarder la personne qui parle. Là. Ah, mais je pensais que votre regard avait dit, j'ai toujours des choses à dire, il faut me donner la parole, sinon je vais l'arracher moi-même. Ben voilà, merci beaucoup Dissy Rama. Merci à nos téléspectateurs de Aigle Champion Télévision. Qu'est-ce que je peux dire à papa? Papa, joyeux anniversaire à toi. Que cette journée soit une journée très belle, que cette bougie que vous soufflez soit une bougie inoubliable dans votre vie. Le Seigneur, il a commencé par le faire et il le fera encore plus. Alors, sous vos ailes, sous les ailes de l'aigle que vous êtes, nous sommes là et nous vous soutenons, papa. Papa, joyeux anniversaire. Santé à vous, prospérité, sagesse et tout ce qui va avec. Joyeux anniversaire, papa. Merci beaucoup à Maman Zita pour ses vœux. Quand j'écoute ces paroles-là, j'ai l'impression comme si c'était à moi, elle était destinée, mais c'est à l'homme. Mais là, on dirait que Dissy Rama... Mais moi aussi, je ferai tout pour rester sous cette onction-là, pour profiter de ces longues années. Rebecca, nous tendons vers la fin. Un mot, un message, un vœu, quelque chose que vous avez sur le cœur à dire en direct, en présence de tous les téléspectateurs à notre cher papa. Merci Dissy Rama. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à papa, lui souhaiter tous mes meilleurs vœux, santé, prospérité, qu'il reste encore plus fort aux côtés de ses enfants. Et nous le souhaitons encore la paix dans tous les domaines de sa vie, la longévité, plus d'onction, plus de gloire, plus d'honneur, plus de fils et filles spirituels. Nous demandons juste à Dieu de l'élever encore et de ne pas encore nous le prendre pour le moment, parce qu'il a encore à donner à ses fils et filles biologiques et spirituels. Donc, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et à papa. Il y a quelques blagues que nous faisons entre nous. Quand papa est en train de prêcher, quand il prêche, il dit, un jour, tout le monde commence par rire parce que
c'est parti encore pour 1 heure. Parce que tout le temps, papa, c'est quelqu'un, quand il prêche, il donne lui-même son exemple. C'est quelqu'un qui donne, ou bien qui raconte l'histoire même de sa vie. Et quand c'est comme ça, toi-même, tu reçois mieux. Toi-même, tu apprends beaucoup de choses parce que la personne qui est en train de parler, la personne s'y connaît. La personne a eu à passer par des événements difficiles, mais Dieu merci, il est toujours là. Donc, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. C'est quelqu'un qui est tellement humble. C'est quelqu'un qui est vraiment généreux. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu aussi généreux que l'homme de Dieu, l'apôtre Yao Mawenadra. Nous l'aimons beaucoup. C'est quelqu'un qui prend soin de nous physiquement et spirituellement. Et puis, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour. Hein. Vous allez croire que c'est quelqu'un qui est tellement serein, concentré. Mais quand il s'agit de... quand il s'agit de traiter avec les démons, il ne blague pas. Mais après ça, vous allez rendre compte que c'est quelqu'un, il a le sens de l'humour. Même si vous n'êtes pas d'humeur, quand vous le rencontrez, il va faire quelque chose et puis vous allez rire. Et puis Ce qui est vraiment choquant, c'est qu'il peut switcher d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire, tu es là dans ce bureau, vous êtes en train de parler et il fait des blagues et dans quelques minutes, en même temps, il descend, tu vois l'onction, tu dis « Ah ». Alors que pour certains hommes de Dieu, il doit passer quelques temps de prière. Voilà, cette transition. Mais lui, il arrive à switcher en même temps. Tu vois, en même temps. C'est le caractère des grands hommes. En tout cas, merci papa pour votre existence dans notre vie. Voilà. Vraiment, le temps ne pourra jamais suffire. Maman Zita convient avec moi que le temps ne pourra pas suffire pour parler de la vie de l'homme. Alors, Cyril, un message que vous avez à l'endroit de Papa Dra aujourd'hui. Hein. Le monde nous voit, nous sommes suivis par des milliers de personnes. Quel message que vous avez, vous qui pesez 75 kilos, vous avez comme une plume sous l'onction. Voilà, merci beaucoup voilà, pour cette occasion. J'aimerais dire joyeux anniversaire à Papa Dra, que le Tout-Puissant qui vous a choisi pour perdre son troupeau vous fortifie davantage dans votre appel. Que s'accomplissent pour vous les paroles de Psaume 92, versets 12 à 14. Le juste croît comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Dans la vieillesse, il porte encore des fruits. Il est plein de sève et verdoyant. Soyez bénis et levez encore plus haut dans cette nouvelle saison. Papa, nous vous aimons beaucoup. C'est ma prière pour vous. Merci. Merci. Je prends le verset, Psaume 92, verset 12 à 14. Merci à vous d'avoir disposé de votre temps aujourd'hui pour parler de la vie de l'homme. Mais avant de refermer cette émission, on va suivre le best des souhaits, le souhait des souhaits. C'est le souhait qu'a formulé tout le personnel d'ACTV. Alors, Jamal, en 30 secondes, on va suivre ce souhait spécial solennel pour Papa Dra et on revient pour clore une fois pour de bon cette émission. En ce jour du 19 juillet, nous, le personnel de la télévision Aigle Champion, honorons un grand visionnaire, un passionné de l'univers médiatique. Nous lui réitérons notre disponibilité à le servir dans cette vision. Et à l'occasion de ce 63e anniversaire, nous voulons vous dire, Papa Dra, nous sommes fiers de travailler à vos côtés. D'une seule voix et d'un même cœur, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, Papa! Voilà, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre cher Papa Dra qui a tout fait pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans sa mission, dans son champ et nous travaillons à ses côtés. Nous sommes fiers de l'avoir comme patron de cette chaîne de télévision, sans oublier la directrice qui incarne la direction de cette chaîne de télévision. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à tout le personnel de la CTV qui a travaillé pour que cette émission, vous nous recevez depuis chez vous aujourd'hui en cette émission spéciale, en ce jour glorieux, béni pour notre cher papa, l'apôtre Yao Mawenadra. Vraiment, le temps nous fait défaut, mais nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci à Maman Zita, merci à Cyril, merci à Rebecca pour ces moments, ces riches moments de partage, de témoignages que nous avons eu à partager sur ce plateau. J'espère que les téléspectateurs aussi ont appris quelque chose de nouveau sur la vie de l'homme qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Nous prions le ciel de le maintenir toujours en vie, solide près de nous parce qu'il a encore tellement de choses à nous donner. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles au programme de la chaîne de la démonstration de la personne du Christ et que l'anniversaire continue de fort belle manière pour notre cher papa, l'apôtre Yao Mawenadra. Ensemble sur le plateau, nous disons un joyeux anniversaire à papa.
I'll be